promenais la nuit avec mes parents et que je regardais dehors, la lune me suivait. La voiture avançait et pourtant la lune me suivait. Elle me suivait, moi. Et voilà, je suis tombé amoureux de la lune. Mon père est mort quand j'avais 18 ans et je l'ai imaginé dans les étoiles. Ce qui fait que quand je fais de l'astronomie, je suis avec lui. Et puis voilà, c'est un tout pour moi. Alors je pratique l'astronomie amateur depuis maintenant bien 25 ans. Mon premier télescope, je l'ai acheté pour les 10 ans de ma fille, en fait pour moi. Et je viens de m'acheter une nouvelle lunette, je me relance complètement dans l'astronomie et j'ai beaucoup de plaisir et je me dis que ça sera une très belle activité pour ma retraite. Donc l'importance du matériel en astronomie, elle est quand même sacrément importante. Souvent on pense que c'est la lunette ou le télescope le plus important, mais finalement la monture est très très importante. Il ne faut pas que ça vibre, donc dès qu'il y a un peu de vent ou comme ça, il faut que ce soit très, très stable et précis. Donc vraiment axé sur une bonne monture qui supporte beaucoup de poids. Et puis ensuite, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut chercher plutôt les galaxies, on va plus prendre un télescope dont la distance focale est plutôt grande, ce qui nous permet de grossir les petits objets. Et là, au contraire, avec la lunette qu'on a vue tout à l'heure, c'est au contraire plutôt grand champ. Donc on va essayer de chercher des nébuleuses et finalement, je trouve que c'est absolument magnifique. Donc quand j'ai commencé l'astronomie, ce qui m'a attiré finalement dans cette passion de l'astronomie, c'est quand même, je dois avouer, les missions spatiales. Au départ, je voulais être astronaute comme plein de gamins, je pense. J'avais, pour pas tricher, j'avais 8 ans en 69, donc j'étais en plein là-dedans. Et puis, je sais pas, le ciel, l'espace. Alors, les observations idéales, c'est la nuit. Et il faut que la nuit soit bien établie. On ne peut pas juste attendre que le soleil soit descendu sous l'horizon. Il faut attendre un moment parce que les rayons du soleil vont encore se diffuser dans l'atmosphère terrestre pendant les premières heures. Donc on doit vraiment attendre la nuit astronomique. Donc ça, c'est vraiment important. Évidemment, il faut aussi que le sol se soit refroidi en plein été. Faire tout de suite de l'astronomie, on a en fait des turbulences, un peu comme au-dessus d'un feu. Donc on a une turbulence, il faut attendre, c'est presque mieux la deuxième partie de la nuit. Évidemment, sans nuages, c'est mieux. Au début, tout seul, on ne va pas s'en sortir. On a besoin de conseils, déjà juste pour le matériel, parce qu'on peut acheter n'importe quoi. Une petite lunette à 100 francs, c'est peut-être joli sur le carton, il y a de magnifiques photos, mais on n'y arrive jamais. Donc il faut déjà s'entourer. Moi, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un autre urbigène qui nous a pas quitté, évidemment, mais qui est parti s'installer au Texas. C'est Frédéric Allegrini, son père était photographe et c'est avec lui que je me suis équipé de mon premier télescope, mais c'est après avec le club, donc la SANV, la Société d'astronomie du Nord Vaudois. Vous pouvez trouver son site, sanv.ch évidemment. C'est une société où il y a vraiment des gens extrêmement confirmés qui vont pouvoir donner plein de bons conseils, et puis vraiment des amateurs qui n'ont pas de matériel, qui ont levé les yeux de temps en temps, mais qui commencent, quoi. Donc là, je mets ma lunette sur ma monture. Il faut la fixer quand même solidement pour être sûr qu'elle soit bien prise, et puis ensuite, il faut l'équilibrer. Alors l'équilibrer, ça veut dire qu'il y a des moteurs qui vont tourner et il ne faut pas que les engrenages soient trop sous tension. Donc on essaie d'équilibrer. Si ce n'est pas parfaitement équilibré, ce n'est pas un problème parce que les engrenages sont toujours en tension dans un même sens. C'est même plutôt bien, mais ça doit être très très léger. Ensuite, évidemment, quand la monture et le télescope sont réunis, il faut faire des branchements. Alors sur mon setup que je vous ai montré tout à l'heure, les parties sont déjà branchées, mais je dois quand même brancher l'alimentation. Il y a une alimentation pour la monture, il y a une alimentation pour tout ce qui est setup, et puis ensuite je dois encore brancher ce setup sur la monture pour que le suivi puisse se faire. Donc la deuxième petite lunette qui est ici va chercher une étoile et ne va pas la lâcher. Et si par hasard il y a une dérive, alors il y a des informations qui vont sur la monture et la monture va corriger pour que l'étoile ne bouge pas. Autrement, les photos sont floues.
Quand on fait une série de photos, c'est des photos, en tout cas pour moi, mais beaucoup de gens font comme ça, c'est des photos de 5 minutes par photo. Donc pendant 5 minutes, il faut vraiment que le suivi soit parfait. On prend l'asière où il y a une carte du ciel, on bouge avec notre doigt l'écran jusqu'à ce qu'on arrive sur la cible que l'on veut photographier. Et à ce moment-là, le télescope se bouge tout seul, va se mettre sur la cible, et puis après, on doit dire combien de photos on veut faire et de combien elles doivent durer chacune des photos. Alors, une fois qu'on a fait ces photos, elles sont bien moins bonnes que celles que Hubble ou James Webb va faire, évidemment. Mais c'est quand même une certaine fierté, c'est comme si c'était en direct, quoi. Nous faire une photo nous-mêmes, en tout cas pour moi, c'est juste merveilleux. C'est un peu comme quand on développait des photos noir-blanc. D'un coup, il y a quelque chose qui se révèle. Je m'appelle Doris Naclerio et j'ai le plaisir d'être la metteur en scène de la troupe de la Tournelle à Orbe. C'est un texte un peu particulier puisque les personnages, contrairement à ce qu'ils font depuis des siècles, ont décidé de changer la donne et de changer leur histoire. Oui, on vient de voir ça avec toi, Marie. C'est quoi ce que tu dis? C'est ça que tu crois. Pour une troupe comme la nôtre, qui est une troupe amateur, mais qui a une exigence de résultat, on va dire, on aime faire des beaux spectacles, ça demande une grande préparation qui commence dès le choix de la pièce. Nous avons l'angoisse de ne pas nous réveiller. Le jour d'aujourd'hui nous paralyse. Personne n'a pitié de nous. Alors évidemment, pour une troupe amateur, ça veut dire que les gens travaillent, ont une vie professionnelle en dehors du travail sur les planches. Ça veut dire que nous répétons souvent le soir et des fois même dans la nuit bien avancée. Et c'est vraiment un moment un peu privilégié où on peut vivre autre chose, avoir des émotions, transmettre des choses qu'on n'a peut-être pas l'occasion de faire dans sa vie de tous les jours. Seul le dégoût d'eux-mêmes est plus grand que le dégoût que tous ressentent envers tous. Chacun seul est plus tranquille. La troupe de théâtre de la Tournelle de Orbe a vu durant ces 16 années d'existence beaucoup de public suivre son travail. Et ça a été à chaque fois une rencontre et à chaque fois une redécouverte, je pense, de ce que nous sommes capables de proposer. Et si vous n'avez pas pu voir ce spectacle, l'année prochaine, il y aura le prochain et nous vous convions à venir nous découvrir. Elle vous a tous réveillés? Elle n'est pas réveillée encore. Et que la guerre n'arrive pas? Je vous ai tous trompés. Quand ils disent Iphigénie, il leur vient tout de suite à l'esprit l'image de la Vierge sans tache, de la victime innocente, de la fille trompée, injustement sacrifiée. Comme ils se trompent.